Alaykoum salam. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je suis Adama Diallo, fonctionnaire à la retraite, maintenant entrepreneur, précédemment administrateur culturel de l'Orchestre national du Sénégal, du Centre culturel de Senghor, Diourbel. Donc je suis très content et très ravi de pouvoir enfin participer aux rencontres sur le fleuve que je connais depuis une dizaine d'années. J'ai rencontré Sokhna Benga par la lecture, parce que moi je suis un fan du livre, un adepte du livre. J'écris aussi à mes moments, perdus avant, mais là ils ne sont pas perdus. Donc j'ai découvert en elle un talent. Il est arrivé du temps du président Wade d'être associé en tant qu'interface culture du conseil spécial du président de la République pour travailler avec des artistes leaders dans le mouvement culturel. C'est comme cela que après la lecture de son livre, La Balade du Sabador, qui a été le grand prix du chef de l'État, je l'ai invité à nous rejoindre dans ce cadre-là à la présidente de la République pour travailler avec le conseil spécial du président autour des projets culturels. Et depuis, je suis ces dossiers au niveau du ministère, pas directement en tant que dossier imputé, mais je suis parce qu'on échange. J'ai toujours voulu être de cette croisière littéraire, artistique, culturelle, sociale et économique. Dieu me donne l'occasion cette année. Je le remercie, Dieu. Ça fait quand même des années. Beaucoup de choses pouvaient se passer. D'avoir la possibilité d'être là et de voir l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe artistiquement, socialement, culturellement, une vie ensemble. C'est comme si c'était un quartier où des cohabitants, des voisins voyagent ensemble sur un bateau qui fait partie de mes rêves. Parce que mon père avait une pirogue. Moi, je sais bagayer, je sais pagayer, je sais conduire une pirogue. C'est toujours un plaisir. Le bateau, c'est une pirogue moderne, avec tous les atouts de commodité. Donc c'est un excellent. Je découvre, j'avais une idée, maintenant je découvre l'intérieur du bateau. Je connais le bateau que nous n'avions pas eu la chance de prendre. Parce que quand on était jeunes élèves au lycée, le bateau avait migré quelque part dans le Sénégal, dans le Sine. Il n'était plus là, on n'a pas eu cette chance de prendre le bateau. Mais maintenant, nous prenons le bateau. Je prends le bateau et je suis gâté. Prise en charge totalement, comme dans un hôtel, dans une gratuité excellente. Donc je ne peux que la remercier. C'est une femme de talent. Moi, je découvre les talents. C'est mon métier d'abord, de responsable de bibliothèque à Tamba, Kolda, avant de revenir à Blaise Senghor, chargé de communication, pour en devenir le directeur. Donc c'est 35 ans de présence continue, sans parler de l'école, que je vis la culture. Donc ce projet-là fait partie des projets majeurs les plus structurants que nous avons dans l'espace culturel sénégalais. Je cite souvent, mais je l'oubliais de le citer. Mais c'est un des projets les plus professionnels et les plus structurants que nous avons dans le milieu de la culture. On peut le citer à côté du festival de jazz, du festival Comcom, du Festpop. Voilà quelque chose que nous saluons. Et elle tient la barque. Et c'est des rencontres, comme l'avait voulu le président Léopold Sédar Senghor. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir.
c'est la mixité, c'est le métissage culturel, en termes d'échange, en termes... Parce qu'il y a des ateliers que je découvre intéressants, littéraires, des ateliers de mode, des ateliers de peinture et des expositions d'ouvrages qui sont là. Mais je suis gâté, hein. Je ne peux pas la remercier parce qu'on a eu quand même, quand je l'ai appelée à venir faire partie des leaders culturels au niveau de la présidence de la culture de la République, je ne le regrette pas parce qu'elle ne régresse pas. Elle tient la barque, comme je dis, et elle va de plus en plus crescendo. Et Inch'Allah, vous allez savoir que nous sommes arrivés à partir de 2026. Sur Al-Djabi. On va apporter notre professionnalisme. Elle connaît, j'écoute l'atelier littéraire. J'aime écouter, ça me donne l'occasion d'écouter. Moi, souvent, c'est à moi qu'on me demande de parler. Mais cette fois-ci, je vais écouter, bénéficier de cette air non polluée, de cette aisance spirituelle. Je ne peux pas la remercier. Et vous aussi, je vous remercie pour m'avoir choisi de faire l'objet de cette interview qui peut aller partout dans le monde. J'ai vécu 62 ans. Je prenais toujours la route, le goudron, à tous les risques. Maintenant, je suis sur un bateau qui avance lentement, qui glisse lentement, sûrement, qui m'amène vers mon lieu de naissance, le département de Podor, de Djama, le barrage de Djama où on a dormi, de Djoudj où on a dormi, Podor où on va, Richard Toll, Dagana Podor. Je découvre le fleuve sous d'autres formes. La possibilité qu'on peut développer le transport fluvial et l'encourager. Parce que là, c'est l'assurance même, hein? Aucun risque d'embouteillage, aucun risque d'accident. Donc, elle ne sait pas ce qu'elle m'a offert. Je le vis de manière intérieure très fort. Parce que les gens me demandent, mais parce que j'écris tous les jours et je parle du bateau, je parle. Ils me disent, quand est-ce que tu vas venir? Je dis, j'ai des étapes intéressantes. Moi, je suis un homme pressé d'habitude. Je marche rapidement. Et là, on est obligé de faire au rythme du bateau. Le bateau ne se presse pas. Je ne savais pas. Le rythme du bateau, je ne savais pas. Moi, je conduisais une pirogue, là. Je payais pour montrer que je suis fort et tout ça. Hein. Mais le bateau, je ne sais pas à quelle vitesse. Vous allez me dire quelle est la vitesse du bateau. C'est magnifique. À mes enfants qui me demandent, oh papa, on te paye une voiture, j'ai dit, je veux un bateau. Merci.